Bonjour, je vous entends Est-ce que tu pas. Ah oui, c'est bon. m'entends? Non, vous Bonjour, m'entendez tu bien. vas bien? Oui, ça va, merci. Super. Ouais, du coup, des compétitions ce week-end, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un peu chargé. Ça marche. Bon, j'espère que ça se passera bien. Oui, Qu'est-ce que merci. tu veux, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? Est-ce que vous aviez corrigé en cours, ça? Alors, le prof, il était pas là. Enfin, en fait, on avait eu une représentation des secondes, du coup, on n'avait pas eu cours d'anglais. Ok, Mais par contre, on a eu cours de TLV, du coup, en anglais, jeudi. Et il y a un nouveau projet, du coup. Donc, en fait, ça serait un projet, du coup, qui mêle les trois arts, du coup, théâtre, musique et danse. ok, Et en fait, le but, c'est du coup de parler anglais et de transmettre une émotion, en fait, qu'on choisit oh, d'accord. à travers l'art, du coup, donc d'en parler. Voilà et après, ça c'est ma partie, après de représenter, pour les danseurs, en chorégraphie, pour, les théâtres, enfin pour les comédiens, en jeu de rôle et tout et puis, pour les musiciens, en musique. Du coup, voilà, mais la consigne, c'est après je vais vous transmettre le document, comme ça il y a Ouais. toutes les consignes et du coup c'est, transmettre, voilà une émotion. Je vous l'envoie en même temps le document. Donc, du coup, c'est un projet de groupe, c'est ça? Heu, voilà, Que c'est tu m'as ça. dit à un moment, toi, En tu as une groupe, mais pour l'instant, les participation. groupes, ils sont pas trop encore, formés. C'est juste pour qu'on commence, à travailler un peu dessus. D'accord. Là, pour l'instant, les groupes, ils sont pas trop, formés encore. Alors, du coup, tac, heu, Je crée le cours d'aujourd'hui en même temps en PDF, comme ça, oui. ça fera une page blanche. Ah, je sais plus où c'est qui a mis le document, là. Alors, qu'est-ce que c'est ça? On peut pas l'ouvrir. Je sais même pas si c'est ça. Hier, il y était. Là, aujourd'hui, vu qu'il nous distribue aucun papier, Mais il est là quand même de temps en temps, le prof, ou pas du tout? Si, si, il est là, mais en fait, enfin, c'est compliqué. Soit des fois il est pas là, soit il est là, soit. J'arrive pas à retrouver le papier, il s'est enlevé de Pronote. Ah, tu l'avais pas téléchargé ou Non. non? Bah après, si tu te souviens, on peut Oui, réessayer de voilà, te c'est ça. En réexpliquer fait, enfin, il y avait pas un tellement de petit. consignes, hein. C'était voilà, c'était écrit créer du coup une chorégraphie pour les danseurs. Bon, ça, du coup, ça, je m'en chargerai. Mais et après, c'était choisir. En gros, faut choisir une seule émotion qu'il faut transmettre et expliquer pourquoi on a choisi cette émotion. Voilà, Ok. c'est ça. Si j'ai une question, vous faites Oui, un oral, vous faites vraiment une présentation où vous allez vraiment faire de la danse, vraiment faire de la musique, des choses c'est comme ça. un oral, en fait, c'est un peu mélangé. Ok, c'est un Un oral, peu mais vous mélangé, faites mais pas. ça reste quand même un oral. Ok, oui, mais je veux dire, vous n'allez pas faire une représentation, vous allez parler en anglais de ce qu'est la représentation du théâtre, quels sont ses atouts, ses inconvénients, comment ça Non, de se mémoire, non. passe. Non, de mémoire, non, mais après, faut quand même le relier, du coup, à la danse, enfin, dire pourquoi on a choisi telle émotion, par exemple, voilà. Ok. Est-ce que tu as déjà une émotion que tu aimerais mettre en avant? Alors, lui, du coup, en exemple, le prof, ouais, il avait mis, la peur, il y avait la peur, il y avait, la tristesse, je crois, il y avait, la joie, mais après, ça peut être toutes sortes d'émotions. Ok.
OK. Est-ce que tu en as une, toi, que tu aimerais mettre en avant ou pas déjà? Heu, Bah, peut-être, ouais, l'enthousiasme, la joie, tout ça. OK. Oui, enfin, je trouve que sur un projet comme ça, en plus, toi, je pense que c'est tes représentations, Oui, c'est artistique, c'est-à-dire que c'est de la danse ou des choses un peu comme ça, de la oui, gymnastique ou quelque chose comme ça, pas du oui. tout? OK. Si, c'est ça. Donc je pense que tu es bien placé pour justement parler de ces choses-là et d'avoir les bonnes émotions, enfin, de pouvoir mettre les bonnes émotions Oui, oui. sur ces choses-là. Hein, hein. Donc dans ce cas-là, on partirait donc sur la joie, ça te va? Ouais, la joie, l'enthousiasme, après, je sais pas, est-ce qu'on peut mettre, enfin, la liberté ou des choses comme ça? Mais ça, c'est plus trop, du coup, une émotion. Bah, je pense que tu peux l'entrer dans Oui, le après, on projet quand tu pourra vas l'entrer parler dans oui, voilà. Comme ça sera bah, bien. tu vas parler de la joie. En Ouais. fait, je pense que pour faire ça, il faut que tu fasses un plan, un peu comme, vous avez l'habitude sûrement de le faire en français ou, Oui, heu, ouais, tu es en première, je me souviens plus, en terminale? en terminale. En terminale, donc plutôt la phil Ouais, enfin, de toute façon, tu l'as fait en première, tu dois le faire en philosophie, et oui, du coup, de faire un plan là-dessus en te disant, «Bon, on va parler du théâtre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le théâtre? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la oui, musique? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la danse? Quelles oui. émotions tu peux relier ensemble?» Tu sais, de faire une espèce de carte, OK. comment on peut appeler ça? Une carte mémoire, Oui. une carte mémo Hein, pour hein. relier tes et si tu dis que tu as envie de mettre en avant ton émotion de la joie, qu'est-ce qui quand on a de la joie, qu'est-ce que ça peut donner pour la personne, pour les acteurs, Oui. mais aussi pour le public, et les gens autour, la famille ou des Hein, choses comme hein. ça? Je sais pas si vous pouvez parler de ça là-dessus, mais on peut faire un petit, même si c'est pas forcément ce que tu mettras dans ton projet, mais au moins travailler un petit peu là-dessus et avoir du Oui, vocabulaire sur ces oui, petites choses. Donc si on se dit que nous, on travaille aujourd'hui sur la joie, oui. heu est-ce que tu as des mots comme ça? Déjà, joie en anglais, comment tu pourrais le dire? Comment tu le dis? Happy, Ouais. Est-ce que tu as d'autres mots qui peuvent parler, enfin, happy, c'est très bien. Happy, c'est être joyeux, c'est être content, heureux. hem, je sais plus comment on dit enthousiasme en anglais. C'est enthousiastique. Enfin, l'adjectif. Enthusiastic, Ouais. enjoying, Ouais. heu, voilà, après on peut attribuer, bah, des choses qu'on peut rajouter, bah, comme very pour dire très, très, voilà, des trucs comme ça, enfin, pour accentuer ou non. Ouais. Hem, Donc déjà tous les adjectifs que tu vas pouvoir trouver par rapport à ça, donc on a dit donc oui, happy, enthusiastic, que lesquels tu m'avais dit d'autres? happy, enthusiastic, enjoying. Donc tout ce qui va être des Ouais. synonymes, de joie, tu vas pouvoir les Mmh. placer dans tes phrases Oui, que tu vas donner. Comme ça, tu réutilises pas le même vocabulaire à chaque fois. Chaque fois, si c'est pour dire, oui, bah, voilà, ils sont, contents quand ils font ça, ils sont aussi heureux quand ils font ça, ils sont, aussi heureux par rapport à la représentation, ça peut leur apporter ça et ils sont contents. Ça te fait changer de vocabulaire. Certes, tu vas parler de la joie à oui, chaque fois, mais un vocabulaire différent. Donc tous les synonymes de joie que tu peux trouver, c'est important déjà de te les noter en premier. Après, ça, c'est surtout pour, ce qui est des émotions. Après, autour oui, de tes émotions, de quoi est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu veux qu'on fasse des vocabulaires qu'on peut trouver pour, les musiciens, pour, la danse et les oui, on peut en trouver un peu peut-être pour le théâtre et la musique. OK. Après là, pour l'instant, bah, on n'a qu'à se focaliser sur la danse, mais on peut en trouver quand même un peu pour le théâtre et la musique. Théâtre, musique et danse. Donc attends, parce que donc pour le théâtre, est-ce que tu as des adjectifs, des mots en anglais qui alors, est-ce que tu veux qu'on parle du vocabulaire entier du théâtre où on peut trouver tout plein de mots-clés qui nous font penser au théâtre? Ou est-ce que tu veux qu'on se focalise sur qu'est-ce qui au théâtre peut nous rendre heureux? Oui, On se focalise sur qu'est-ce qu'au théâtre peut nous rendre heureux? oui,
Ok. Alors, est-ce que tu as des mots? Est-ce que tu as des mots qui viennent directement en anglais? Est-ce que tu as des mots en français que tu connais pas en anglais qu'on pourrait entrer là-dedans? Comme ça, on met direct en anglais. Euh, acting, play, Ouais. pour le théâtre. Tu vois bien mon partage d'écran? Oui, Ok. Pour le théâtre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que, enfin, tu vois, je sais pas si tu as déjà fait du théâtre. Moi, je parle de ça parce que moi, j'ai fait option théâtre quand j'étais au ok. lycée. Euh, c'est un peu, je pense, la même chose que pour toi quand tu fais tes représentations de gym. Toi, tu as une satisfaction personnelle à la fin de ta représentation, surtout Oui, quand elle est réussie. Mais tu as aussi le public qui est, enfin, si tu fais vraiment une oui, représentation géniale, enfin, de toute façon, même en temps normal, tous les parents, même si la représentation elle est nulle, ils te diront que c'est génial et ils sont heureux, tu vois, oui, de voir. oui. Est-ce que tu vois le mot en anglais, enfin, ou est-ce que tu arrives à trouver un mot qui pourrait justement référer à ça? Ah, Le fait que euh, le public il soit. on peut dire l'adrénaline, Ouais, le fait de s'amuser. Le fait de s'amuser, ça oui, c'est bien. Je vais essayer de trouver. L'adrénaline, c'est adrenaline en anglais. oui. Adrénaline. Le fait de s'amuser, on peut dire. Ouais, comment tu le dirais? Pas Euh, vraiment le fait de s'amuser, mais juste l'amusement, quand c'est quelque chose, amuser, s'amuser. Est-ce que tu sais comment on le dit? Enfin, hmm. enjoying, having fun, Ouais, having fun, c'est plutôt celui-là que j'attendais. having Donc, fun, enjoying, have fun, des choses having comme fun. ça. Donc, tout ça, c'est les enjoying. C'est un peu sur mes pas. Euh, hmm. Enjoy, have fun. Est-ce que il y a il y a autre chose que tu peux dire. Donc, je t'avais dit, tu sais, quand tu Mhm. es Oui, content de ta présentation, tu es heureux en fait de faire ce sport-là. oui. Tu transmets ta passion aussi, entre guillemets. Tu vois, tu aimes ce que tu fais et tu le fais bien et tu t'appliques. Et les gens qui viennent te voir, ils viennent parce qu'ils sont contents aussi de voir ça et tu transmets ta passion Uhum. à là. Alors, c'est plus pour ce qui. Enfin, moi, pour moi, ça rentre plus dans le cadre de la danse, peut-être que par rapport au théâtre de transmettre sa passion. Mais je pense que les gens qui jouent au théâtre, ils transmettent aussi leur passion dans ces Oui, moments-là. Est-ce que tu oui. voudrais le mettre? Et est-ce que tu peux me le traduire du coup? Mm. Transmettre la passion? Ouais. Est-ce que tu sais comment on le dit? Passion, c'est patient. C'est c'est Comment on dit transmettre? to pass, to past patient. Ouais, alors plutôt transmit, parce que tu transmets, to transmit Transmit the a passion. patient. Ok. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent? Euh, Est-ce que tu as déjà été voir une pièce de théâtre? oui. Ok. Est-ce que tu te rappellerais toi, en tant que spectateur, qu'est-ce que tu ressens comme émotion quand tu vas voir cette pièce-là, en gardant en tête que on est sur la joie, et donc quelle émotion de joie, enfin, qu'est-ce que tu peux ressentir par rapport à la joie quand tu vas voir ta pièce de théâtre? Après, si c'est du vocabulaire hors de la joie, on peut quand même le noter, au moins pour avoir ce vocabulaire-là. Oui. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Oui, 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 je vois.
Euh, Est-ce que tu sais, est-ce que tu as besoin d'aide? on pourrait mettre euh, on pourrait mettre bah enfin c'est comme si enfin on était un peu impatient de voir autre chose, enfin de Oui. comment Comment tu dire dis un truc? euh, impatient, Just impatient. Impatient. En fait, ça impatience. s'écrit comme en français, je crois, il me semble. Oui, Je- Il me semble que c'est ça. J'arrive pas à bien capter Internet, mais il me semble que une personne impatiente, c'est pareil, c'est oui, impatient. ok. Ok. Donc, l'impatience de voir la suite, c'est ça, Oui, c'est ça, plutôt? c'est ça. Ok. Comment tu le dirais? Euh, to to see En gardant un impatience devant? impatience to see the global performance. Ok. Il y a une autre manière où tu peux dire ça aussi. Euh, c'est... Attends, je finis d'écrire la phrase et... Une autre manière aussi, pour moi, où tu peux le dire, c'est de dire I can't wait to see the rest of the pièce, enfin, Ouais, ouais. Dire que, au lieu de dire impatient to see the global performance, tu oui, peux juste dire I can't wait. OK? I can't wait, et je ne peux ok, pas attendre. I can't wait to see ok, the rest. OK? ouais, Ou oui, si globalement tu le dis comme ça, c'est deux manières. C'est correct aussi ce que tu dis là. De toute façon, on veut juste des mots-clés ou des petites phrases très courtes pour comprendre. Moi, il y a une autre chose, pardon, que tu pourrais dire, c'est quand tu as des pièces de théâtre. Alors, les grosses pièces oui, de théâtre où il y a beaucoup de budget, généralement, il y a des très beaux décors ou des choses comme ça. Et souvent, c'est des gros projets où souvent les performances, on dit, elles sont fantastiques. Et je trouve que le terme fantastique, il va pas mal aussi avec la joie. ah oui, Est-ce que tu veux qu'on le mette? fantastique, oui, oui, on peut le mettre. Ok. Est-ce que tu en vois d'autres? Est-ce qu'on passe à la musique sinon? Non, moi j'en vois pas d'autres. Ok, il y a un dernier qu'on peut mettre. Alors, pour moi, il n'est pas en rapport avec la joie, mais il est le ressenti souvent des comédiens. C'est quand tu dois apprendre des pièces de théâtre, souvent, tu as beaucoup de textes. Et c'est un travail qui est compliqué quand même d'apprendre tout ça. Donc, tu es heureux de faire ta représentation parce que tu aimes ce que Oui, tu fais. Faire ça, oui. tu as quand même un travail dur. Est-ce que tu arriverais à me dire en anglais comment on peut dire que le travail d'apprentissage, il est long et compliqué? Euh, oui, je vais trouver. Comment, reprends les mots par mot, long et dur travail d'apprentissage. Est-ce que ces mots-là, tu sais les dire en anglais? It's very long, it's very hard. Ouais. The work of uh, the work of training performance or learning performance is very hard. Yes. Plutôt learning the performance. Learning Just learn. performance is very hard.
Pour moi, juste learning, ça suffit parce que Ok, learning, c'est un long travail, enfin, c'est un long et dur travail oui, sur l'apprentissage. OK? ok. Ça marche. De toute façon, si on a d'autres idées qui nous reviennent, on peut rebasculer dessus. On passe à la Oh, musique. oui. Est-ce que la musique, tu as pareil, des mots qui vont te venir? Euh, Là, non. Alors, on essaie de refaire un petit peu comme on a fait avant. Mets-toi à la place des musiciens. T'es musicien, tu vas jouer, tu as du public. Qu'est-ce que toi, en tant que musicien, tu peux ressentir? Et en fait, tu vas voir que dans tous les cas, on va revenir à plus ou moins les mêmes. Enfin, pour moi, on va revenir à beaucoup de similarités entre le théâtre et la musique. De toute façon, c'est là où je pense votre prof, il veut en venir dans ce projet-là. Les projets artistiques, c'est pas pour rien qu'on appelle toutes ces choses-là enfin, de l'art, parce qu'en fait, c'est plus ou moins les mêmes choses, entre guillemets. Alors, c'est pas les mêmes activités, mais leur but, c'est un peu la même chose. Tu vois, si tu prends le sport, Oui, tu as plein de sports, mais tu sais que le sport, le but du sport, c'est de faire une activité sportive. Tu vois, oui, même si c'est différent. Donc, sur ces choses-là, je pense qu'on arrivera à avoir beaucoup de choses un peu pareilles. Le but n'est pas qu'on réécrive à chaque fois la même chose, mais d'essayer de trouver d'autres petites choses. Euh, oui. tu es musicienne, tu apprends la musique ou tu joues de la musique, qu'est-ce que tu peux ressentir comme émotion? Essaye de... Euh, je reviens, ça vient de sonner à la porte. Je Pas de reviens. souci, vas-y. J'arrive. Ok, c'est bon. Ok. Alors, bon, on essaie de continuer à réfléchir du coup là-dessus. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. Alors, on essaie de trouver du vocabulaire qui va être en lien avec la musique et la joie en se disant, imagine. Premièrement, on se dit, on se place en tant que musicien. Qu'est-ce que le Oui. musicien, il peut ressentir? Euh, Bah, le musicien, il peut ressentir de l'adrénaline avant de jouer. Ouais. Donc, est-ce que tu veux qu'on remarque, même si on les a déjà marqués, au-dessus ou pas? Ouais, comme ça, on sait jamais. Donc, ok. Est-ce que tu vois d'autres émotions? Souvent, enfin souvent, des fois quand tu entends de la musique, souvent de la musique classique, on dit que la musique, ça, je veux pas te dire le mot, j'aimerais bien que tu le devines, mais comment je peux te l'expliquer? La musique classique, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que tu vois ou pas? Euh, non. Quand la musique, elle est douce, elle est émouvante, euh, je vais Ah, dire une... de Tu vois l'émotion. ou pas? Oui, donc déjà, il y a Emotion, de l'émotion. emotion. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre aussi? Euh, euh, Motion. La nostalgie. Ah Est-ce que oui. ça... Euh, La musique, ça a vraiment Comment ça, on dit nostalgie en anglais? nostalgia. Nostalgia. Ok. Ouais. Donc, on a dit, pardon, émotion. Euh, émotion, émotion, nostalgia. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je trouve qu'on va peut-être en trouver un petit peu moins. Moi, je suis pas très branchée vocabulaire de la musique, mais je pense qu'on peut en trouver encore quelques-uns. Tu as l'adrénaline en tant que enfin, pas émotion, mais en tant que, enfin,
avant de jouer de la musique, tu as ton adrénaline. Tu peux ressentir de l'émotion, toi, mais aussi les spectateurs. Ils ont aussi le caractère de nostalgie. La musique, on peut aussi dire, c'est un côté paisible. Je sais pas comment toi tu le ressens. Est-ce qu'on peut dire qu'écouter de la musique, ça a des émotions positives comme être paisible, apaisant ou serein? Oui, Tu veux dire quoi plutôt? on peut dire les deux? Bah, pour moi, apaisant et paisible, c'est la même chose. Ou bien serein, apaisant, pour moi, c'est pareil. Lequel tu veux utiliser? Euh, c'est apaisant. Ok. Est-ce que tu sais comment on le dit? Non. Alors, enfin, tu peux dire Ok. calming. Calming, Oui. ça va être un peu comme c'est plus calme, c'est apaisant aussi. Sinon, tu peux dire Ok. relaxing. Relaxing. Relaxing, pareil, Ok. des choses pareilles. Et sinon, il y en a un autre, c'est so- so- soothing ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai plus le mot exact. J'avoue que c'est pas des mots que j'utilise tous les jours, mais il me semble que snoozing ou choosing peut-être plus. Comme ça, je crois. Choo- Choosing. Est-ce que tu captes assez Internet pour éventuellement regarder sur Internet si c'est bien ce mot-là? Oui. Du coup, faut que je note quoi? Donc, le mot-clé Choosing? ici. Regarde si ça veut bien dire paisible ou apaisé, quelque chose comme ça. Il me semble que oui, mais je suis pas sûre et je capte pas assez bien Internet en ce moment. C'est peaceful. Paisible. C'est peaceful. Ok. Oui, ça fonctionne aussi. Ok. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Euh... Non. Ouais. Après, pour moi, peace ou peaceful, c'est plutôt la paix, tu vois. Pour moi, Oui. c'est pas vraiment paisible ou relaxant, mais c'est plutôt la paix. Mais on peut le laisser parce que ça fonctionne quand même ici quand tu joues de la musique. En général, tu es dans ta bulle, t'es en paix, quoi. On peut le laisser, ça fonctionne quand même. D'accord. Ok. Je sais pas s'il y en a d'autres, sinon on passe à la danse et puis après on essaiera de faire une petite phrase en Ok. mélangeant un peu Oui. d'explications. La danse. Est-ce que tu as du vocabulaire pour la danse? Pour la danse. Alors la danse. Vocabulaire en émotion? Enfin, en tout. Pareil, On peut se sentir libre, voilà. Après, enfin, ça reste un peu les mêmes choses. Enfin, oui. Comment tu dis donc être libre? être libre, euh, Quelqu'un qui est libre. Est-ce que tu sais? ah. Oui, c'est pas free, Si, c'est ça. be free du coup. Donc, les free, être libre. Ok. Il y a d'autres choses. Je pense que sur la danse, on peut en trouver un peu plus. Alors, certes, Ok. on cherche vraiment, on va aussi reprendre ceux du théâtre sur plusieurs choses. Pareil, la danse, c'est un peu un caractère de fantastique. Tu vois, quand tu vas voir des ballets, je sais pas si tu as déjà vu un ballet Oui. ou des choses comme ça. La musique, tu vois, pareil, si tu vas écouter de la musique et que c'est un opéra, l'opéra aussi, Mhm. tu vois, ça peut être caractérisé par fantastique. On peut le mettre d'ailleurs. Oui. Ok, est-ce que tu t'en vois d'autres? Euh, euh, hmm, non. En fait, c'est un rapport avec cette émotion-là.
Après, on veut pas non plus trop se focaliser sur la joie, mais on essaie de rester sur les émotions positives. La joie, c'est une émotion positive. Quelle émotion positive tu peux ressentir en dansant? Donc, ok, on a la liberté, on a une émotion donc, du regard du spectateur où c'est fantastique. Euh, Est-ce que, par exemple, ça te libère l'esprit ou des choses comme ça? Est-ce que tu saurais le dire peut-être ça en anglais? Ah, oui. Euh, Comment on dit libération déjà? liberty? Alors, tu as plusieurs manières de le dire. Donc, liberty, ça peut fonctionner, mais ça va plus être dans le Free, sens. bah c'est freedom. Free. Ouais, mais ça, c'est plus dans le sens la liberté de quelque chose. Oui, Est-ce que oui, je vois. Alors, pour parler de la liberté, on va dire psychologique, la liberté dans la tête, tu peux utiliser juste freeing, que tu écris comme ça. Ok. C'est un peu la même chose que quand on a parlé juste tout à l'heure d'être libre aussi. Euh, mais ça, c'est plus dans le sens la liberté de quelque chose et pas la liberté en nous-mêmes. Enfin, pas la liberté en mode je suis juste libre de faire ça. Là, je suis libre de quelque chose et donc de l'esprit. Est-ce que tu sais comment on dit esprit? Ouais. Comment? Euh, je le sais. C'est pas my mind. Si. My Donc, mind, voilà. enfin, alors, soit tu dis oui, free in my mind, sinon on peut dire juste de mind, c'est avoir juste l'esprit libre. OK? Oui. OK. S'il y a autre chose quand tu as de la danse, une émotion que tu peux ressentir en tant que spectateur, c'est de voir que c'est harmonieux, que la danse, elle est fluide, par exemple. Euh, ou pareil, je sais plus si on l'a pas déjà dit avant aussi, que c'est élégant. C'est des choses qu'on peut dire aussi. Est-ce que tu veux le mettre? Est-ce que tu sais comment Oui. on dit ça? Vas-y, je t'écoute. Élégant? Ouais, Euh, ça change pas beaucoup. Elegant? Ouais. Ok. Elegant. Ouais. Est-ce que tu veux dire harmonieux? Oui. Ok, je pense que c'est Harmony, un beau c'est vocabulaire. harmony. Harmony. Harmonity. Non, harmonious. Harmony. Voilà. Harmonious. Harmonious. Oui. Ok. Après, oui, tu peux dire it's harmony, mais je crois que c'est mieux harmonious. Ok. Les deux, enfin, harmonie, ça fonctionne aussi. Mais avec la suite des objectifs, on peut mettre harmonious. Tu peux juste le mettre en Y. En fonction de la phrase que tu l'utiliseras, soit tu diras harmonie, soit tu diras harmonious. OK? Est-ce qu'il y en a d'autres? Sinon, on essaie de se faire une petite phrase par rapport à ça. Oui. Oui, je veux bien. OK. Essaie déjà de la faire peut-être en français, de voir qu'est-ce que tu pourrais dire, et puis petit à petit, on la traduit en même temps. Sur ça, sur les émotions? Ouais, bah sur le vocabulaire qu'on a utilisé, donc Ok. si on reprend la consigne, donc OK, tu as une Ouais. émotion à choisir, Oui. on a choisi d'utiliser la Oui. joie. Essaie de me faire une phrase qui me dit, par exemple, la joie, ça va regrouper, enfin, ou autour du théâtre, de la musique et la danse, on peut mettre en avant ou regrouper plusieurs émotions autour de la joie, telles que du coup, euh, pour le théâtre, un jeu de rôle qui peut être vu de telle manière par... Enfin, tu vois, de faire des phrases. Après, même si ça rentre pas exactement
dans la consigne ou dans ce que votre prof il attend, c'est juste pour que tu puisses travailler un petit peu la formulation de phrases en anglais et qu'on voit là où ça peut pêcher un peu. Ok. Bah, moi, j'ai la phrase pour le théâtre. Mettre des enjoy, des joy ou des enjoy. Euh, Ken, regrouper, on dit comment déjà? Groups. Regroup. Joy can regroup. Ah, pas Uh, regroupe, groupe. can Group. regroup several emotions, such like uh, playing role with different person in the theater, for example. Et après, du coup, je vais reprendre les mots qu'on a dit. And it's very fun to play a night in acting. Tu l'as trouvé, j'arrive pas à écrire en même temps. Ok, pardon. Je vous redis. Théâtre, du coup, j'ai pas fini d'écrire. Juste, t'as dit it's. Euh, Such like role playing, ça vous avez mis ou pas? Oui, playing role with different person. For example, in theater, and is very fun for the. Comment on dit des comédiens? For the actor, for the actor. Ouais, acteur ou oui, on va utiliser acteur, ça sera Actor. mieux. Ok, Après, tu ok. peux juste dire que pour moi, c'est comédienne, mais comme ça. Oui. Ok. Je le mets entre parenthèses, mais on peut utiliser les deux. Ok, est-ce que tu as d'autres petites choses que tu peux dire? Euh... je sais pas. Bah, en fait, c'est au niveau des phrases, je sais pas trop. Après, Essaie je trouve déjà de des me la faire en français si tu veux. phrases dures, mais c'est que je sais pas trop. Alors déjà, juste euh, ici, alors Hein. the enjoy can group, c'est OK, mais tu vois, sur ce type de phrase, the enjoy, ça va plutôt faire penser au plaisir et Oui, pas forcément à la joie. Donc, pour moi, tu peux plutôt mettre juste the joy. Joy, c'est juste la ok, joie à ce moment. OK? Can group several emotions, such like. Bon, c'est ce qu'on dit au collège et au lycée, mais c'est plus joli de dire such as. C'est la même chose. C'est juste plus joli et mieux ok, anglais. OK? Je te le mets entre parenthèses parce que tu peux quand même dire like, mais such as, c'est beaucoup mieux. OK? ok. C'est à chaque fois, c'est pour dire la même chose, hein. C'est pour dire, par exemple, ou en référence à ça, such as something like this, or such as playing Oui, role with different. OK? ok. Ok. Qu'est-ce que tu voulais dire comme phrase? Essaie de la dire en français et on la voit en anglais. Bah, en fait, c'est que je sais pas quoi dire comme phrase. Alors, on a utilisé OK. Essaie de faire une phrase qui dit que les comédiens, à travers leur performance ou à travers leur jeu d'acteur, ils peuvent transmettre une passion, leur passion au public. Est-ce que tu arriveras à faire une phrase pour dire ça? Hmm, hmm. Les acteurs transmettent leur passion au public? Ouais, par exemple. Comment on dit les acteurs? On l'a dit déjà juste avant. The actors convey their passion to the audience. Je crois public, c'est audience. Alors, public, tu peux laisser plus public comme ça. Public. Donc, the actors convey their passion to the public.
Ok. Le mot que tu utilises ici, où j'ai mis entre trois petits points, c'est Oui, pas celui-là que euh, pour pour dire partager. Nous, tout à l'heure, dans le vocabulaire, on a dit transmettre, mais là, c'est plutôt partager qu'en fait, qui oui. serait plus joli. Comment est-ce qu'on dit partager? Tu sais ou Euh, pas? partager, c'est Tu m'as dit quoi? Comme mot partager, dans... c'est to share. Ouais, tout cher. C'est ce qui sera le mieux ici. Ok. Ok, parfait. Est-ce qu'on... Impatient. Ok, essaie de faire une phrase en disant que toi, en tant que spectateur, tu es impatient de voir la totalité de la performance. Et rajoute, on imagine un détail, comme ça te fait faire juste des petites phrases, que toi, du coup, en tant que spectateur, tu es impatient de voir la totalité de la performance parce qu'il y a des décors magnifiques et fantastiques. Essaie de faire une phrase comme ça. Euh, as a spectator, Ouais. on peut dire, Ouais. I am, I am very impatient to see the full performance because their Pardon? performance, they are fantastic and magnificent. Tu vas trop vite. Ok, Is very pardon, important. je vais vous redire. Du final performance. Après, Non, non, yeah, because they are fantastic and magnificent. ouais, alors, je sais pas, j'ai pas bien compris si tu l'as dit comme ça, mais dis there are pour dire il y a. Il y a des magnifiques décors They et. are, oui, they Ok. are, they are fantastic and magnificent. Ok. Et comment on dit décor? Décor, c'est set, du coup. Comme ça, tu l'écris? Sets. Oui, c'est ça. Ok. Donc, they are magnificent and on a dit magnifique et fantastique. Ok, parfait. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que si bon, je pense que la phrase, si je te dis de faire une phrase pour parler de ça, la long and hard work to learning, je pense que tu arriveras à la faire. Essaie de me faire pareil, une phrase du coup maintenant pour la musique, d'expliquer ce que la joie ou... Enfin, essaye de refaire une phrase avec les mots qu'on a utilisés. Euh, Essaie peut-être de te dire, tu vas parler en tant que musicien. Un musicien, qu'est-ce qu'il peut dire? Imagine, il fait une petite interview, hein, mais ça fait une phrase, d'accord? En une phrase ou deux phrases, qu'est-ce que il pourrait dire si tu utilises quelques mots qui sont ici? hmm, euh, euh, Est-ce que déjà en français, tu arrives Musique, à... adrénaline, bah on peut dire avant de monter sur scène et en jouant, les musiciens peuvent ressentir une certaine adrénaline. Parfait. Comment est-ce que tu me dis ça déjà? Euh, alors, before to euh,
before to go on the step. Ok. Before to Bien. go on the step. Oui. Ici, au lieu de dire to go, tu peux juste dire going. Before going on the step. C'est mieux. Musicians. Ok. Oui. Comment dire ressentir? Ressentent de l'adrénaline. The feel. They musicians. They feel, for example, a form of adrenaline and pressure. Ok, tu peux juste dire, au lieu de dire une sorte de ta, par Ok. exemple, tu peux ils Oui. ressentent, le musicien feel adrenaline. Adrenaline and ok. Toc, toc, toc. Est-ce que si maintenant tu parles en tant que spectateur, tu es assis, enfin alors du coup non, on n'est plus dans un théâtre, tu pas assis, mais imagine c'est quelqu'un qui joue de la très belle musique. Qu'est-ce que toi, en tant que spectateur, tu peux parler de l'émotion que tu vas ressentir par rapport à ça? Est-ce que tu arriverais à faire une phrase, pareil, avec les petits mots qu'on a là, Mm, ou d'autres choses si d'un seul coup ça te vient en tête? je sais pas trop. Je te donne une phrase et tu me dis. Si je te Ok. dis... alors, attends. On va essayer de faire une phrase complète. Ok. J'ai écouté cette musique avec beaucoup d'émotion. Euh, je me suis sentie relaxée. Ok. Est-ce que... Ok. Je vais essayer. Tu te souviens de la phrase? J'ai écouté cette musique avec une certaine émotion. Ok. Comment on dit ça du coup? Déjà, j'ai regardé. Non, si j'ai écouté. J'ai écouté, pardon. I listened this music with a certain emotion. Ouais. Alors, toi, tu dis certaines, with certain, certain emotion. Tu peux juste dire, moi, j'ai plutôt dit avec beaucoup d'émotion. Comment tu dis avec beaucoup de? Euh, hmm, Tu sais ou pas? Si je te dis j'ai mangé beaucoup de bonbons, comment tu with traduis? with a lot Ouais. Donc, avec a lot of what? a lot of emotion. Très bien. Et j'ai dit quoi après? Et je me suis sentie relaxée, je crois. Oui. Ok. Donc, comment on dit ça? Comment on dit ressentir? Je me suis To sentie. sense and I sense relaxed. Mm, mm, mm. Se sentir. Comment on Feel dit? and I feel relaxed. Ouais. Donc, du coup, si tu Ouais. parles au passé, tu utilises le prétérit. Feel, c'est quoi au prétérit? Tu sais? Felt. Non, je sais pas. Je sais pas Oui, du c'est tout. ça. C'est Felt. ça. Ok. Ouais. Et donc,
Relaxé, comment on dit? Relax. Ouais. Et Et donc, comme là, on est avec le prétérit, qu'est-ce qu'on met à la fin? Tu te souviens un peu de ça ou pas, les règles du prétérit? bah, c'est ED à la fin. Ouais, exactement. OK. Relaxed, said, Yes. id, Ouais. ED. Ouais, nickel. Est-ce que tu veux qu'on fasse une autre phrase sur la musique ou est-ce qu'on fait une phrase sur la danse? Mmh, heu, je sais pas. Heu, vous en pensez Attends, quoi? regarde. Je suis en train de voir si on peut faire une autre phrase. Après, on a déjà utilisé adrénaline, émotion, nostalgia. Bon, on fait une phrase sur la danse et après, sinon, on essaie de faire juste une mini phrase qui regroupe tout. OK? Oui, voilà, oui, Donc, une phrase sur la danse avec ce qu'on a écrit. oui. Alors, on va faire une phrase en disant, par exemple, lors de leur représentation. Non, quoique. Euh, Lors de leur représentation, les danseurs se sentent libres, élégants dans leurs costumes, Hein, hein. et leur danse paraît harmonieuse. Est-ce que tu arriverais à traduire tout ça? Est-ce que vous pouvez me le répéter, s'il vous plaît? Alors, je sais pas si j'arriverai à tout, mais lors de leur représentation, les danseurs se sentent libres. Déjà, si ont l'esprit libre. Ont l'esprit libre. Les danseurs ont l'esprit libre. Est-ce que tu arrives à dire ça? Oui. Comment déjà on va pouvoir dire lors de leur C'est représentation? during their performance, the dancers have free from her mind. Ouais, j'essaie de réécrire en même temps. Donc on a dit, ah non, pas during when? During Their the- representation. tu peux dire plutôt performance, enfin, During during their their performance. just perform. Ou toi, tu m'avais dit quoi? Ça fonctionnait aussi ce que tu as dit. Représenter. Free of mind. Euh, de- free of mind. Ok. Après, j'avais dit, ils sont élégants dans leur costume. Comment tu peux dire ça? There was elegant Ouais. in their costume. Ouais. Costume, comment on dit ça déjà? Je crois pas qu'on dit costume. Ah, On dit dress ou dressing. dress, Dress. dress. In their dress. Dresses. Dress. Non? Est-ce que tu peux regarder sur internet ou pas? Oui, costume. Tu vois, j'ai un doute. Tu sais, comme c'est du vocabulaire que j'utilise pas souvent. Costume, j'ai un doute. Mais pour moi, c'est dress, dresses, quelque chose comme ça. C'est costumes. Ça bouge Ok, pas en anglais. d'accord. Pour moi, en tout cas, il me met que ça bouge pas. Ok. Quand tu regardes sur Google Traduction ou sur autre chose? Non, sur, DeepL. Ok, ouais, c'est le mieux à faire. Ok, bon, costume. Bon, tu vois, j'apprends. Mais on met un S ou pas? Oui, costumes. Et bah, comme Ok, en français, en fait, ça s'écrit exactement pareil. ça marche. Bon, bah, tu vois, tu m'apprends même des choses finalement. Donc, pendant leur performance, les danseurs are free on demand, they're elegant in their costume. Et j'avais dit quoi d'autre après? Et leur danse semble harmonieuse, il me semble. Harmonieuse. Ah, mais du coup, je t'ai donné la réponse.
Harmonious. Donc, ah, comment tu peux dire ça? Et leur danse semble harmonieuse. Harmonious. Ah, non, juste et leur danse ou et ils semblent And, harmonieux. and their choreography Ouais. Ou were harmonious. et plutôt dancing, leur danse. End Dancing. of day. And their dancing were harmonious. Alors, on va l'écrire comme ça, mais je vais te montrer, il y a une phrase qui est mieux, enfin, qui me paraît mieux. Au lieu de dire were harmonious, ici, tu dis appear, parce qu'on a dit elle paraît plus Here. harmonieuse. Donc, c'est appear. Here. Ok. Tu connais ce mot? Tu le Oui. comprends? Oui. Ok. Est-ce que pendant les 2 minutes qui nous restent, tu arriverais à me faire juste une petite phrase réponse, juste bilan, par exemple, qui peut relier tous ces mots? Qu'est-ce que tu peux retenir de tout ça en une phrase? Euh, Si ta phrase, par exemple, tu la commences en disant ces éléments artistiques regroupent plus ou moins toutes les mêmes émotions et tu me donnes quelques exemples. Est-ce que tu sais? Si je te dis donc ces euh, éléments artistiques regroupent plus ou moins. there's artistic elements Ouais. regroups almost all of these emotions, such like, bah après on mettra. Ouais. Tu peux aussi dire, alors, parce que là, Oui. tu me dis almost, c'est pour dire ça regroupe un ensemble de. Moi, si je te dis d'utiliser plus ou moins les mêmes Mm. émotions, qu'est-ce que tu dirais? Déjà, on peut laisser comme ça. Je vais te mettre une autre oh mince, pourquoi ça écrit ça? Une autre, une autre possibilité à côté, c'est oh, ça m'embête. Bon, c'est juste de dire que ça bring together more or Oui. less all Mm. de cette positive emotion, par exemple. Oui. Ok. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? J'écris la fin, j'ai peur que le prof d'après il nous coupe la conversation. Est-ce que tu as Non, des questions? moi ça va pour l'instant. Ok. Moi, ce que je te propose pour la semaine prochaine, essaie de récupérer bien la consigne. Comme ça, tu me l'envoies avant. Moi, je la regarde bien et j'essaie Oui. de lancer un petit peu. Et puis comme ça, on voit ensemble qu'est-ce qu'on peut améliorer et qu'est-ce qu'on peut surtout dire Oui. sur ça. Oui. Ok. Moi, je t'envoie ça. Au moins, tu l'as et on le garde pour la Oui. prochaine fois. D'accord. Pas de questions? Non, ça va. Ça marche. Bah, écoute, on s'arrête là. Bon courage pour ce Merci week-end. beaucoup. Oui, merci. À bientôt. Au Merci, revoir. à bientôt. Bonne Au soirée. revoir.